Le prompt chaining consiste à découper une tâche complexe en étapes contrôlées. Au lieu de tout demander en une seule fois, on avance progressivement, cadrer, analyser, produire, vérifier. L'objectif est d'obtenir un résultat plus clair, plus fiable et plus exploitable. Explication simple. Une chaîne de prompt fonctionne comme une ligne de production. Chaque étape reçoit une entrée, produit une sortie, puis transmet cette sortie à l'étape suivante. Le point essentiel est de ne pas mélanger toutes les tâches dans un seul prompt. L'objectif du framework est de réduire la confusion et d'augmenter le contrôle. Il permet de mieux maîtriser la demande, de clarifier les contraintes, puis de fiabiliser le résultat avant la version finale. Le prompt chaining est utile pour les tâches longues, script vidéo, page web, audit de prompt, campagne éditoriale ou workflow de contenu. Il devient surtout pertinent quand une demande contient plusieurs niveaux de décision. La structure logique repose sur une progression simple: entrée, cadrage, décomposition, production, vérification, finalisation. Le résultat de chaque étape doit être utile pour la suivante. Les consignes clés sont strictes: ne pas mélanger analyse, création et validation, ne pas inventer les informations manquantes, définir une sortie attendue pour chaque étape, ajouter un critère de validation clair. Le format de sortie doit rendre chaque étape exploitable. On peut utiliser un tableau de cadrage, une chaîne de prompt avec objectifs et critères, puis un contrôle final pour vérifier cohérence, omission, risque et conformité. La principale limite est simple: une chaîne structurée ne garantit pas la vérité. Si la première étape contient une erreur, cette erreur peut se propager dans toute la chaîne. Le contrôle humain reste donc nécessaire. Les risques d'hallucination viennent surtout des hypothèses inventées, des erreurs propagées et de la fausse rigueur. Un résultat peut sembler solide, simplement parce qu'il est bien découpé, sans être réellement vérifié. Un résultat devient exploitable quand chaque étape produit une matière réutilisable. La vérification doit intervenir avant la version finale, et les limites doivent rester visibles pour éviter les conclusions trop sûres. La grille d'évaluation donne une note globale d'environ 4,1 sur 5. Le framework est très utile pour les tâches complexes, mais il demande une vraie discipline de méthode et de contrôle. Ses forces y sont claires: il facilite les tâches longues, améliore la relecture humaine, structure les workflows IA professionnels et s'adapte très bien au contenu vidéo, SEO et prompt complexe. Ses faiblesses existent aussi. Il peut devenir mécanique, dépend beaucoup de la première étape, produire trop de texte et perdre en efficacité si le format n'est pas maîtrisé. Les erreurs fréquentes sont de demander analyse, production et correction dans la même étape, de ne pas préciser la sortie attendue ou d'oublier la phase de vérification. Ces erreurs réduisent fortement l'intérêt du framework. Le premier bloc du prompt amélioré définit la mission, le rôle et le cadrage. Il oblige l'IA à identifier l'objectif, la cible, les contraintes, les informations manquantes, les hypothèses et les risques. Le deuxième bloc organise la chaîne et la production. Il demande de proposer les étapes, de produire progressivement, puis de vérifier la cohérence, les omissions, les contradictions et les risques d'hallucination. 3 tests permettent de vérifier l'efficacité: créer un script TikTok, structurer une page WordPress iv1.fr ou analyser un sujet sensible sans inventer d'informations factuelles. Pour iv1.fr, le prompt chaining peut servir de workflow commun aux 3 influenceurs virtuels: Adrien Sorel pour le futur et l'IA, Clara Vanel pour le malaise social, Nolan Verset pour les médias et la viralité. La méthode pas à pas peut suivre cette chaîne: sujet, angle, plan, script, visuel, contrôle, publication. Ce découpage évite de produire trop vite et permet de corriger avant diffusion. Synthèse finale: le prompt chaining transforme une demande complexe en méthode. Sa force vient du découpage, pas du volume. Sa faiblesse principale est la propagation d'erreurs. La meilleure chaîne finit toujours par une vérification.